Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo pour ce maquillage là. Voilà, qui est adapté plutôt pour les fêtes, le nouvel an avec les paillettes, qui est assez facile à faire. J'espère que du coup ce maquillage vous plaît et qu'il va vous plaire. Dans ce cas, si vous souhaitez le reproduire, c'est parti. Je vous laisse regarder du coup la suite de la vidéo. Alors, on va commencer ce maquillage par le fond de teint. Moi, je sais que j'ai déjà appliqué une crème hydratante. Il vaut mieux appliquer une base peut-être matifiante, une base qui va lisser les pores pour avoir vraiment une régularité de peau nickel, on va dire. Donc moi, pour le fond de teint, je viens utiliser le infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal Paris. Il est vraiment génial. Si vous voulez vraiment un dupe, par exemple du NARS ou du NARS ou du Dior ou quoi, je vous mettrai de toute façon les liens dans la barre d'infos avec les prix. Voilà. Du coup, je viens appliquer ça avec mon Beauty Blender que j'ai mouillé préalablement. Donc je viens appliquer le fond de teint dessus. Déjà, je viens mélanger un peu quand même. Hop, voilà. Donc vous allez voir, il est vraiment très couvrant. Et après on vient de tapoter. Il est vraiment génial. Moi je l'adore ce fond de teint. Et vraiment il tient toute la journée. Enfin, moi c'est... Je l'étale bien. Bon, bien sûr je l'étale pas. Enfin je l'étale bien. Je viens pas étirer la matière en fait pour avoir une bonne couvrance et pour que ça pénètre bien, on va dire, dans la peau. Excusez-moi pour les têtes que je fais, c'est comme ça là avec avec la tête un peu de poisson, on va dire. Hop. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais il est très lumineux, mais en même temps il camoufle. Vraiment une pépite ce petit fond de teint. Hop. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit dans l'intro, on va venir, donc ça va être un maquillage un peu des fêtes avec des paillettes et vraiment une touche de lumière dans le coin interne. Ça va vraiment être un maquillage assez facile, on va dire, assez facile à réaliser. De toute façon, vous verrez. Hop, par contre dans le cou, moi j'étire la matière du coup pour bien camoufler en fait, pour bien étirer, pour pas avoir une démarcation même si c'est bien la couleur de ma peau. Donc je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais vraiment il est génial quoi. Limite j'ai pas besoin, il n'y aurait pas besoin d'anti-cerne. Bon moi j'aime bien en mettre parce que du coup ça vient illuminer le contour des yeux et ouvrir le regard par la même occasion. Hop, donc ça c'est fait. Donc pour l'anti-cerne, donc c'est toujours le infaillible More Than Concealer, c'est infaillible, c'est L'Oréal, donc c'est toujours de la marque L'Oréal, c'est le More Than Concealer de la même gamme en fait. Hop, il est vraiment génial. Voilà, il est vraiment génial aussi celui-là, bon anti-cerne qui couvre bien et qui reste, qui file pas dans les plis, qui reste tout au long de la journée, vraiment bon petit dupe. Bon petit anti-cerne, me semble qu'il est à peine une dizaine d'euros aussi pareil. Hop, je vais mettre quelques gouttes sur le menton, le nez, je prends et les ailes du nez. Là où je veux apporter quand même de la lumière et et là où je veux camoufler bien sûr mes cernes. Donc voilà, je viens reprendre mon éponge que j'ai utilisée pour le fond de teint et je viens tapoter. Hop. Hop. Moi je l'ai appliqué dessous des yeux, mais je viens bien l'appliquer aussi. Ça peut servir aussi de base à paupières, mais je vais vous montrer dans tous les cas, vous verrez bien tout au fil du make-up. Voilà, donc bien estomper l'anti-cerne hein, pour pas avoir de démarcation, pour pas que ça file dans les plis. Hop. Hop. Parfait. Du coup ensuite
Donc moi je viens utiliser une poudre donc translucide de chez Maybelline. Donc celle-là je pense que vous devez la connaître. Pareil, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos dans tous les cas, mais elle vient matifier. Elle est très très fine, donc elle convient tout aussi bien, enfin moi personnellement elle convient tout aussi bien pour les cernes que pour fixer l'anti-cerne que pour fixer vraiment l'ensemble de votre teint. Donc moi je viens prendre un pinceau un peu comme ça pour le contour des yeux, vous voyez, un petit peu fluffy, mais pas autant, pas au gros comme ça en fait. Voilà, pas aussi fluffy que ça. Pour ça j'utiliserai pour vraiment tout le teint, pour venir poudrer mon teint. Voilà, donc hop, j'en prélève et je viens l'appliquer sur mon anti-cerne du coup. Donc je viens en fait, vous voyez, pincer le pinceau. J'espère que ce petit maquillage va vous plaire en tout cas et que je vous apporterai de bons conseils bien sûr. Après cette vidéo, je sais pas quand est-ce qu'elle sera postée, je pense que ça sera après Noël. Mais si jamais du coup je la poste après Noël ou même demain du coup, parce qu'aujourd'hui on est mardi. Si jamais je vous poste la vidéo demain ou après Noël ou que vous la regardez après Noël, du coup dites-moi dans les commentaires ce que vous avez eu pour Noël. C'est vrai que je serais un peu curieuse de savoir ce que vous avez eu pour Noël. J'adore moi cette période, c'est un truc de fou. Les paillettes et puis l'arbre de Noël, enfin pas forcément, c'est vraiment se retrouver en famille, c'est vraiment... moi je trouve que c'est une belle période Noël, j'aime bien. Là c'est vrai qu'en ce moment, aujourd'hui apparemment ils ont prévu 18 degrés cet après-midi, donc ça se posait des questions si vraiment on est en hiver ou si on est au printemps quoi. Enfin, je vous parle de la pluie du beau temps mais bon. Voilà, donc là je termine bien mon anti-cerne. Donc en fait, pour savoir si votre anti-cerne il est bien poudré, passez votre main si ça colle. Si ça a tendance à coller encore, vous voyez, ben, vous en rajoutez pas non plus beaucoup, mais je veux dire, de toute façon elle est très très fine. Vous voyez comment j'applique la poudre. Hop. Voilà, parfait. Donc, pour venir poudrer mon teint, je viens prendre mon gros pinceau très très fluffy. Hop, et je prélève la matière. Et là par contre, surtout sur la zone T, moi c'est là où j'ai tendance à briller. Donc la zone T c'est vraiment le front avec le nez, les ailes du nez et le menton. Donc je viens surtout poudrer tapoter sur cette zone. Voilà. Vous voyez comment je fais? Voilà. Et après du coup je viens lisser on va dire. Pour poudrer le reste de mon visage. Pour garder aussi, j'essaie de pas trop poudrer pour garder aussi ce glow en fait qu'il a, ce fond de teint. Parfait, du coup. Ensuite, je viens prendre donc, c'est la palette, vous savez, de chez Benefit, la Blush Bar. Bon, je sais pas si elle est encore disponible celle-là. Si jamais, je vous mettrai la toute dernière qui est sortie et vraiment les mêmes blushs, le même, le Hoola de chez Benefit, il est très très connu, donc je pense que dans tous les cas, il y sera. Mais voilà. La panel de teinte que vous avez, là ce que je tiens, c'est le petit pinceau qui est avec, mais c'est vrai que j'ai jamais utilisé. Vous voyez, le Hoola, je l'ai beaucoup creusé, on va dire. Mais après, vous avez de très très jolies teintes de blush. Alors, moi, je vais venir utiliser le Hoola de chez Benefit, donc qui est le bronzer de la palette. Et vraiment, ce bronzer, il convient vraiment à toutes les carnations. Après, je sais qu'ils ont fait un Hoola plus foncé, il me semble. Alors, je sais plus, je regarderai si jamais, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos dans tous les cas. Mais il me semble qu'ils ont fait pour les carnations un tout petit peu plus foncé. Mais vraiment, celui-là, il est génial. Allez, du coup, moi, je viens l'appliquer, hop, ici, au niveau d'ici. Et du coup, je viens l'estomper. Hop. Vous voyez, l'estomper en remontant. On peut venir faire un peu le poisson. Hop, parfait. Donc je viens en reprélever et je viens l'appliquer sur le haut de ma tempe, juste ici. Parce que si on remonte trop après, si on remonte vraiment sur le fond, ça va faire une grosse marque marron et c'est pas ce qu'on veut vraiment. Donc voilà, hop, vous voyez. Pareil, on estompe toujours. Hein. Je viens en fait estomper et définir ma mâchoire, vous voyez.
Donc moi aujourd'hui ce que je vous propose c'est pas vraiment du contouring, c'est vraiment réchauffer son teint. Donc voilà, si jamais vous voulez une vidéo sur le contouring, comment on fait du contouring, je me ferai un plaisir de vous le faire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en dessous de la vidéo. Alors, hop, donc je vais faire pareil de l'autre côté bien sûr. Pareil, je viens pas le mettre sur le front, mais sur le haut de ma tempe et je descends, hop, et je viens estomper en dessous pour bien terminer mon bronzer. Voilà. Ensuite, je viens prendre du coup, je vais prendre le Rockateur, celui-là, très joli. Donc là, je viens l'appliquer sur le bombé. Donc appliquer juste ici en fait, sur le bombé de ma joue, pas au-dessus, c'est là où on viendra appliquer l'highlighter, mais moi je viendrai l'appliquer vraiment tout à la fin. Donc pour rehausser en fait le teint, on vient toujours remonter, jamais descendre en fait, quand on applique, que ce soit le bronzer ou que ce soit le blush, voilà. Après on peut l'appliquer en droit comme ça aussi, pour bien estomper. Vous voyez, ça donne un petit côté rosé. Alors, je sais pas si vous verrez bien à la caméra. De toute façon, je ne veux pas non plus ressembler à une poupée russe, on va dire. Mais voilà, ils se stompent vraiment bien, ces blushs. Hein. Si vraiment vous voulez des bons blushs, bon, c'est vrai qu'ils sont quand même pas donnés. Après, j'essaierai de vous trouver des dupes. Dans les prochaines vidéos, j'essaierai de voir quels sont les blushs que je pourrais vous recommander. Je crois qu'il y a les L'Oréal ou les Maybelline qui sont pas mal. Je regarderai si jamais. Dites-moi si vous voulez une vidéo aussi avec par exemple des dupes, des moins chers, des produits un peu moins chers que bien sûr ceux que j'utilise. Là c'est vrai que je fais avec ce que j'ai sous la main. Et n'hésitez pas si jamais je regarderai aussi moi de mon côté ce que je peux vous proposer. Parfait, voilà. Ensuite, on vient faire les sourcils. Donc moi je vais venir prendre, alors c'est le Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit. Il est vraiment bien en fait. Si vous voulez, vous avez un côté goupillon pour venir brosser le sourcil et le côté donc crayon on va dire. Voilà, moi c'est vrai que j'ai le Goof Proof Brow Pencil. J'ai pas le Precisely My Brow parce que c'est vrai que c'est un crayon qui est plus adapté pour ma forme de sourcil, pour ma grosseur de sourcil. Voilà. Donc je viens tout d'abord brosser mes sourcils. Hop. Pour bien mettre les poils comme il faut. Et ensuite je viens tracer. Excusez-moi si vous voyez mon miroir en même temps que je me maquille. Vous voyez, je vais vraiment tracer. Donc après dans tous les cas, hein, ça peut faire bizarre à la caméra. Si jamais j'en ai trop, je viendrai restomper par la suite avec ma brosse à sourcils. Donc le goupillon du coup. Hop. Je viens continuer sur la queue de mon sourcil. Donc on peut utiliser aussi ses doigts pour estomper bien sûr. C'est fou comment un sourcil refait. Ça fait toute la différence. J'adore. Pour être bien maquillée, c'est vrai qu'avant j'avais tendance, quand j'étais plus jeune, j'avais pas tendance à faire mes sourcils spécialement. Mais en fait ça fait vraiment clean en fait, je trouve. Hop. Donc là je viens estomper de nouveau mon sourcil.
Donc on fait pas un gros trait en fait, je sais pas si vous voyez, mais j'essaie de faire plein de tout petits traits pour vraiment combler, on va dire, les petits trous que j'ai dans mon sourcil. Après bien sûr vous faites vos sourcils en fonction de comment vous les aimez, hein. Vous les dessinez plutôt en fonction de comment vous les aimez. Là j'ai terminé, je vais juste rebrosser un tout petit peu mes sourcils. Hop. Tac. Et maintenant je vais venir les fixer avec. Donc ça c'est Anastasia Beverly, c'est le Clear Brow Gel. C'est un gel fixateur de sourcils qui est vraiment mais génial celui-là. Je vous le mettrai de toute façon dans la barre d'infos, tout sera dans la barre d'infos. Hop. Tac, parfait. Allez, donc on va passer aux yeux. Donc je viens d'abord appliquer ma base à paupières de chez MAC, donc couleur soft ocre. C'est le Pro Longwear Pen Pot de chez MAC. Voilà, c'est celui-là. Je sais pas si vous avez bien vu à la caméra, mais donc là moi je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat, n'importe quoi. Celui-là. C'est vraiment un pinceau qui est fait pour, on va dire, les fards plutôt gras, tout simplement. Donc là je viens vraiment l'appliquer sur toute ma paupière mobile et immobile. Donc je vais vous montrer de toute façon. Donc toute la paupière tout simplement. Je vais pas le prendre comme ça. Donc on va faire un maquillage assez travaillé mais pas trop quand même. Vous allez voir, c'est assez facile. Les palettes que je vais utiliser aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de les acheter. Enfin, si vraiment vous avez le budget pour, vous pouvez les acheter. Mais enfin, je pense que vous pouvez retrouver ces styles de fards, par exemple, dans les grosses palettes NYX. Vous savez, ces grosses palettes, mais très abordables déjà et puis qui sont de super qualité, franchement. Au niveau de l'intensité des fards. Ouais, franchement, les fards, ils sont vraiment géniaux et ils tiennent très très bien. Voilà, donc du coup... Nous allons venir poudrer la paupière. Donc la Chocolate Gold de chez Too Faced. Alors elle brille, elle est vraiment trop belle, j'adore. Je vais vous montrer la... Voilà, les fards, ils sont vraiment mais géniaux. Donc je vais venir d'abord appliquer la première couleur qui est la couleur Rolling in the Indug. Celle-ci. Voilà, pour venir poudrer ma paupière entière, on va dire. Voilà, tout simplement. Donc pour venir fixer, on va dire, la base à paupière. Ça c'est toujours utiliser un fard pour venir poudrer votre paupière. Ça permettra en fait ensuite que les fards ils se mélangent bien entre eux, qu'ils s'estompent bien entre eux. Ce que je veux dire, mais voilà, dans tous les cas c'est la clé d'un joli maquillage réussi, on va dire. Alors, pour commencer du coup, parce que je voulais mettre des paillettes mais je les mettrai tout à la fin. Je vais vous montrer, parce que je vais venir utiliser aussi dans cette vidéo donc là c'est la Kat Von D, c'était encore Kat Von D qui avait fait cette marque, mais c'est KVD Vegan Beauty maintenant qu'elle s'appelle. C'est la palette Lolita par Vida. Franchement très joli fard, très joli, des très jolies intensités de fard aussi. Je voulais venir utiliser, vous savez, la Reina. C'est vraiment un concentré de paillettes mais qui est super joli. Donc du coup j'hésite. Hop, un pinceau plat comme ça. La Destino, cette couleur ici là, voilà, pour venir travailler mon coin interne de l'œil jusqu'au milieu de l'œil. Donc là on va venir aujourd'hui travailler sur la paupière mobile en fait. C'est la paupière qui bouge, c'est pas celle-là en fait. Celle-là on viendra la travailler vraiment à la fin. Je la travaillerai plus avec l'highlighter en fait. Parfait, ensuite je vais prendre la couleur Carino.
le petit... c'est un mauve en fait, mauve foncé qui est très très joli. Donc pour venir l'appliquer du coup du milieu de l'œil vers l'extérieur de l'œil. Donc toujours sur la paupière mobile. Donc vous bien sûr vous le travaillez en fonction de l'intensité que vous souhaitez. Hein. Moi je monte un peu parce que j'aime bien. C'est une concentration totale. Non, bien sûr, je fais pareil sur l'autre œil, ce qui est tout à fait normal. C'est vrai que je fais un... Enfin, là, je suis venue prendre la Carino, qui est un prune, prune mauve, on va dire, voilà. Mais pour le nouvel an, si vous êtes habillé d'une certaine manière, que par exemple vous êtes habillé en marron, je dis des bêtises, ou que voilà, vous voulez changer le coin externe, vous pouvez très bien prendre une couleur par exemple, comme je vous montre par exemple, celle-ci, de la palette de chez Too Faced. Bien sûr que vous pouvez retrouver à mon avis dans toute autre palette, hein. C'est un marronné pour paraître plus naturel, parce que c'est vrai que le mauve comme ça a tendance à être plus après si vous êtes habillé en noir et blanc ou en paillettes et tout ça, ça passe très très bien quoi, ça apporte de la couleur on va dire à votre look. Alors désolée, je vous ai rendu compte qu'en fait ça avait coupé hier quand je vous ai fait, quand je filmais, je m'étais pas vraiment rendu compte. Du coup je vous retrouve habillée d'une certaine manière parce que nous sommes le lendemain que je filme cette vidéo. Donc voilà, je voulais juste vous expliquer comment on fait pour mélanger les deux couleurs, vous savez, au milieu, pour vraiment... Donc on reste avec notre pinceau plat. On reste avec ce pinceau là pour vraiment fondre les couleurs. Donc je viens prendre en fait moi la couleur Destino, la toute première que du coup on a utilisé. Voilà, celle-ci, voilà, on vient la prendre et on va venir estomper du coup. Hop, et vous allez voir, on va faire des petits zigzags en fait, des petits, on va venir fondre les deux couleurs, hop, voilà. Vous voyez comment je fais? On continue en fonction de comment on veut estomper bien sûr. Voilà, donc pour éviter, vous savez, d'avoir la démarcation entre les deux fards, parce que c'est vrai que ça fait bizarre quoi, ça fait pas très très joli, donc on fait pareil sur l'autre œil bien sûr. Donc bien sûr, si vous n'avez pas assez de violet, que vous estimez avoir trop de blanc, mais du coup vous prenez la couleur violette prune du coup, comme j'ai dit hier. Comme j'ai dit du coup. Donc, et on vient faire pareil du coup pour estomper, pour vraiment mélanger les deux couleurs. Donc en faisant toujours pareil, des petits zigzags en fait. Donc là je viens faire pareil sur l'autre œil du coup aussi. Ça c'est vraiment en fonction de l'intensité que vous recherchez. Hop. Voilà. Voilà, du coup je vous laisse avec le reste de la vidéo et de suite du coup on va dire. Donc je vais venir prendre le fard Réna, celui-là. Donc le brillant du milieu de la palette on va dire, qui est très très joli, qui est bourré de reflets, donc j'espère que je vais pouvoir venir l'appliquer correctement parce que moi je vais venir l'appliquer avec le doigt. Donc je vais vous montrer, hop, paillettes volatiles, vous voyez, très très joli. Hop, donc là par contre, le silence, hop, je viens retirer ma paupière. Tac.
pas trop mal. Je vais venir, mais du coup, ce que j'ai déjà sur le doigt, je vais continuer à l'appliquer de l'autre côté. De toute façon, on viendra estomper les paillettes après, ensuite. C'est vraiment des paillettes qui sont mises partout, donc faites attention avec ce genre de fard. Juste tapoter et vous pouvez étirer quand même les paillettes. Facilement. Très joli en tout cas, j'adore. Très joli, j'en ai pas appliqué assez de l'autre côté. Donc, vous en appliquez en fonction de ce que vous voulez. Hop. Parfait, du coup je vais venir travailler le dessous de l'œil, donc le ras des cils inférieurs, juste ici. Vous savez, le ras des cils, je vais vous montrer dans tous les cas. Je vais venir appliquer la Lolita, pardon, Porvida. Donc c'est celle-là, ici. Et après je viendrai, vous verrez de toute façon. Donc vous... Vous voyez comment je travaille vraiment au ras des cils inférieurs. Et je viens prendre le Carino, donc c'est la couleur qu'on a dans l'extérieur de l'œil, de la paupière. Je vais appliquer de l'extérieur vers le milieu de l'œil. Je viens pas l'appliquer après, comme du coup ça fera un petit dégradé en fait. Allez, du coup on continue donc avec la Too Faced, la palette Chocolate Gold. Je vais venir appliquer le Rich Girl en coin interne de l'œil. Celui-là. Le brillant. Très joli. Hop, petite boule comme ça. Voilà, vraiment très précis. Hop, donc je viens prélever la matière. Je viens appliquer. Les petites paillettes qui sont tombées, je vais les enlever après. Je vais faire pareil de l'autre côté de l'œil. Ça vient apporter une petite touche de lumière en coin interne de l'œil. Même si aujourd'hui nous avons la paillette. La paillette, hop. Au mascara. Donc là je vais venir utiliser le The Rocket Volume Express de chez Maybelline. Il me semble que je vous en ai déjà parlé dans l'ancienne, dans ma toute première vidéo. Il est vraiment bien, il donne du volume, il est bon rapport qualité-prix. Non franchement... Donc. Hop. Donc voilà, ça vient vraiment ouvrir le regard, quoi, j'adore. J'adore. Tac, et aura des cils du coup, enfin, aura des cils. Juste tapoter sur les cils du bas pour ouvrir, enfin moi je trouve que ça ouvre le regard. Après c'est en fonction de vous si vous vraiment vous le souhaitez ou pas. En fonction de votre forme de l'œil aussi. Il y en a qui trouvent que ça fait tomber l'œil, moi j'aime bien. Moi je trouve qu'au contraire ça ouvre le regard, ça fait des yeux... Ça ouvre le regard, voilà. Hop. Je vais venir juste un petit peu... Parfait. Ensuite du coup on vient donc terminer le teint par l'highlighter. Donc moi je viens utiliser le BK, c'est le le Opale. Donc c'est l'un des, enfin moi je crois que c'est l'un des plus connus de chez BK. Je vais vous montrer, il est vraiment, enfin moi j'ai déjà creusé du coup. Voilà, ça va couper.
Allez. Donc là, je vais venir l'appliquer vraiment sur le bombé de mon visage. Et vous voyez, c'est là où je viens vraiment travailler en dessous de mon sourcil. Vous voyez, c'est vraiment sur le bombé du visage. Hop. Là, je vais en appliquer un petit peu juste ici, sur l'arrêt du nez, le petit bout du nez, hop, le cœur de la lèvre, et le menton. Et donc, pour finir ce maquillage, nous allons terminer par le rouge à lèvres. Donc là, moi, je vais utiliser le NYX Lingerie, qui sont vraiment des très très bons rouges à lèvres. Des rouges à lèvres mat qui tiennent très très bien et qui sont très confortables. Donc là, moi, je vais utiliser la couleur... Ah oui, c'est la 08, la Bedtime Flirt. Flirt au lit, en gros, c'est ça, voilà. Voilà. C'est un nude assez... qui est plus pour ma carnation des lèvres, si jamais vous avez la même que moi, qui est adaptée, on va dire, à mon teint. Les yeux, il vaut mieux pas beaucoup travailler les lèvres. Ça revient comme une façon de payer. Et voilà le résultat final. Donc bien sûr, appliquer une brume à la fin pour fixer vraiment le tout, parce que là j'ai tout ça. Voilà, du coup, on a terminé pour ce maquillage. J'espère que en tout cas ce maquillage vous a plu, puis n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut et à me mettre un petit commentaire si jamais vous souhaitez une autre vidéo, que vous avez des idées de vidéos même aussi. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. En attendant, soin de vous, passez de bonnes fêtes si du coup Noël n'est pas passé, mais bon, dans tous les cas ça sera entre Noël et jour de l'an dans tous les cas. Donc j'espère que vous passerez un bon réveillon du jour de l'an aussi et que 2021 sera toujours meilleur aussi. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Au revoir.